T'as vu le sourire content du mec qui adore la neige? Oh ça y est, il y a de la neige pour la première fois de cette saison. Oh dis, c'est un peu beau cette histoire là hein. Bon il n'y a toujours pas de gaz, toujours pas de chauffage, mais il y a de la neige. C'est toujours ça. Écoutez, il est actuellement 9 h, je me suis levé ce matin pour monter mon vlog à 7 h. Je me suis recouché après juste le temps que le vlog rende tranquillement. Je l'ai mis en envoi sur YouTube et là, il y a de la neige. Non c'est trop cool, c'est une bonne personne cette neige. Je vais partir d'ici une petite demi-heure à peu près. En prudence, n'est-ce pas? En roulant prudemment. Parce que voilà, ça glisse. Laura est partie au travail là avant. Et moi, je vais devoir y aller doucement aussi sur la route. Bon, chez mes parents, il n'y a pas de neige. Donc c'est juste ici, en fait, sur Saint-Dié qu'il y a de la neige, apparemment. Et puis après, il n'y a plus rien. De toute façon, c'est de l'autoroute quasiment tout le long. Donc bon, je m'inquiète pas trop rigolo. Attendez voir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il fait bien. C'est une bonne personne, cette neige. Donc là oui, je vais partir d'ici quelques minutes. Du coup chez mes parents, faut pas que j'oublie l'aspi, faut pas que j'oublie les boîtes et tout, que je devais lui refiler. Et puis après, du coup, mon père il va intervertir les pneus, il y a tout ça. J'étais censé voir Séverine vite fait et tout au boulot et à son boulot et tout ça pour lui faire coucou. Mais finalement en fait elle sera pas à son boulot parce qu'elle doit aller avec sa patronne apparemment quelque part. Donc c'est tombé à l'eau. Mais dans tous les cas voilà. Ça va être une journée un peu sur la route, mais une journée un petit peu tranquille à la maison. Je vous montrerai des photos d'enfance aussi parce qu'en fait j'ai récupéré des photos d'enfance depuis quelques temps et je vous les ai toujours pas montrées. Bon c'est chaleureuse à défaut du chauffage. C'est gentil, merci. Aujourd'hui il n'y aura pas de facecam sur ma chaîne YouTube. Bon c'est pas un drame, il n'y aura pas de facecam sur ma chaîne YouTube. Mais attendez voir, j'ai plusieurs mails à répondre de collab et tout. Là c'était l'anniversaire de Miguel, je lui ai souhaité un bon anniversaire avec des pains au chocolat. Sachant que lui dit chocolatine, mais bon après on le pardonne, hein, c'est une hérésie mais on le pardonne quand même de dire ça. Mais oui, non, cette journée va être une bonne personne, je pense. De toute façon, ça pèle quand même un petit peu dehors. Hein. Je vais mettre ma veste, je vais pas te mentir. Hein. Je vais pas jouer avec le feu, je vais mettre ma petite veste. Hein. Du coup, je prends la route. J'en ai pour à peu près 1 h 45 de route pour aller chez mes parents, à peu près. Mais bon, là, je vais rouler mollo jusqu'à l'autoroute. Après, bon, il y a de l'autoroute et l'autoroute, normalement, ça risque d'être dégagé. Ils ont salé et tout ça. Mais bon, on va quand même rester très prudent. Je vous vloguerai sous le chemin ou arriver là-bas de toute façon. Et puis voilà, on mange du chili con carne à midi. C'est une bonne personne le chili con carne. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pris une photo à 7 h du mat et maintenant il y a plus de neige. Ouais, il continue de neiger. De toute façon, je vous dis, c'est hallucinant. Ils ont annoncé la neige pendant 10 jours. On va se retrouver sous la neige. La maison elle sera sous la neige. Non, parce que si l'après-midi ça fond à chaque fois, de toute façon. Voilà. Donc c'est parti, vous venez avec moi. Hein, venez. Et puis on y va. Bon écoutez les amis, je suis arrivé chez mes parents, nous venons de manger du chili con carne, mais qui pique pas. Non, je n'ai pas mis d'épices. C'est pas du vrai chili con. Non, je mets pas d'épices. Oui, c'est pas du vrai. Je m'en fiche, je mets pas. C'est pas du vrai, non mais tu te rends compte, t'appelles pas ça du chili con. Non, tu rajoutes le mot revisiter. Et pourquoi? Bref, elle est en train d'inverser les pneus du coup, donc je vois pas Séverine. Et puis là j'ai demandé à Cédric, Vanessa et tout de se voir, mais en fait ils bossent tous. Bah oui, moi je suis un branleur, je bosse pas, donc du coup je propose de arrête de délivrer tout le temps. Ah ouais, jusqu'à 17 h ils bossent et tout. Ah mais oui c'est vrai que Céd il a repris le boulot aussi. Enfin bref, donc dans tous les cas je suis arrivé. Alors de la neige jusqu'à Lunéville, pas mal sur l'autoroute et tout, donc j'ai filmé vite fait. En fait il y en a plus eu et après il y en a eu de nouveau. Mais bon de toute façon ils annoncent la neige pendant 10 jours, donc dans tous les cas ça va être comme ça pendant 10 jours. Après moi ça me dérange pas, j'aime bien la neige. La neige est une bonne personne je trouve. Sur la route, juste après mon domicile, j'ai croisé un camion de gaz. Ah, je l'ai croisé. Et tu l'as juste croisé, c'était pas pour toi. Il était vert. C'était pas pour toi. Chut. Dans tous les cas, je verrai en rentrant ce soir s'il y a de nouveau du gaz. Je l'espère, parce que les douches froides, ça commence à bien faire. Oui, ça rime. Je l'espère, ça peut bien faire. Ça raffermit le corps. Ouais, enfin, moi je pourrais pas, sans moi les douches froides. Ah là là, c'est compliqué. Ouais, tu dis ça raffermi, mais tu pourrais pas. Ah non, moi je peux pas. Bah alors faudrait savoir. Ton père ça te dérange pas, mais pas. Ah ouais. Casse les oreilles, papa. Je fais quoi? Putain, j'ai plein de pièces dans ma poche depuis au moins 2 semaines. Eh, t'as même pas vu que j'ai mis des Père Noël?
Où ça? Alors, Ah ouais, il y a un gros Père Noël à l'entrée. Oh, j'en ai 2 dans le salon. T'as même pas mis de sapin de toute façon. Non, j'en mets. Oui, est-ce que tu fais Noël avec ta famille et tout? Je dis non, ils aiment pas. Non, on a. Voilà, j'ai pas envie, puis c'est mon droit. Bah oui, c'est scandaleux, mère Je mets indigne. 2-3 guirlandes quand même. Mère indigne. Ah oui, je sais. Ah franchement, c'est scandaleux. Oui, je le sais. Ouais. Les enfants, ils attendent d'avoir le Q7 pour venir un samedi. Hein. Oui, bah. Quoi? Il va arriver bientôt? Bah il va arriver. Un jour. Bah oui. Enfin bref, ouais, je repars après hein, dès que le papa a changé les pneus, hein, de toute façon, pas perdre de temps et Ouais, tout. Hein. ouais, que tu rentres pas trop tard parce qu'il doit y avoir de la neige. Apparemment, chez vous, de votre côté, il neige encore. Et tout le temps, tout le temps. Putain, y a pas une webcam sur Saint-Dié pour voir la J'ai neige? vu que. Bah oui, parce que Laura, elle m'a dit qu'il voulait qu'il mette du sel au boulot. Oui, donc mais... c'est que ça tombe. Oui, mais ça, ils sont obligés parce que si quelqu'un tombe, ils sont responsables. Ah ouais? Chez, Oh, regarde! Chez nous aussi, on est obligé d'en mettre. Regarde dans le col. Ouais. Nous aussi, on est obligé d'en Au mettre. lac de Gérardmer, il est tout blanc. Ah ouais, dis, et la chlouche? Mais oui, je l'ai hier. La et slucht? il tombait de la pluie verglaçante quand je suis rentrée. Attends, col de la chlucht. Ils annoncent la neige aujourd'hui, demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Jusqu'au 15 décembre, donc jusqu'à la fin du confinement. Oh, je te parle! Genre, j'écoute, hein. Et oh, t'as pas de me parler comme ça. Jusqu'au 15 décembre, ils annoncent la neige. Oh, c'est beau. C'est déneigé, hein. Mais Moi, je suis faut- sorti faut du que tu village, passes il y de avait plus l'autre- rien. Il faut que tu passes de l'autre côté. Oui, il faut que je Faut prenne pas l'autre que tu chemin. prennes- Ouais, faut que je prenne l'autre Faut chemin. pas Ouais. que tu prennes dans les bois. Bah, s'il y avait le Q7, il y aurait moins de problème. Il roule mieux sur la neige. hein. Il peut glisser quand même, hein. Ah, bah, s'il glisse, lui. Hein. Mais non, mais il roule quand même mieux sur la neige. 4 roues motrices, attends, tu peux pas tester, hein. Mais bon, il roule pas. Oh, Je sais rien. oh, oh. Alors, tu reçois les devoirs de Libye, au fait? Ouais, c'est bon. Ouais, bah, cette fois, j'ai reçu. Et du coup, j'ai dit au maître, ah, bah voilà, bah, cette fois, c'est bon. Bon, bah, c'est cool. Mais bon, après, c'est pour cette semaine, donc je peux pas. Enfin, Oui, ça ne mais- change rien, mais du coup, oui, je reçois, c'est bon. Bon, mes chers amis, je suis actuellement dans l'Atama Bill, suspensionné, véhicule à moteur et 4 roues. Mon père a inversé les roues, c'est bon. Et puis là, du coup, je m'apprête à partir au Luxembourg. Donc, j'en ai pour à peu près 45, une demi-heure de route. Et après, bah, je repars, du coup, tranquillou à la Zambie. Mais voilà, donc bien manger le chili. J'ai des restes dans le coffre, nickel. Ma mère a reçu son aspirateur, elle est toute contente. Et puis j'ai déposé 2-3 trucs aussi, 2-3 affaires. Je viens d'aller voir ma grand-mère en respectant les distanciations sociales, n'est-ce pas? Et puis non, c'est vrai en plus, hein. C'est vrai. Et puis voilà, on a discuté vite fait. Et puis là, c'est bon, je m'en vais. Donc je vous reprendrai tout à l'heure, une fois que j'aurai atteint le fief du Luxembourg. Et j'ai hâte de rentrer à la maison tout à l'heure pour voir s'il y a du gaz. Mais je suis sûr qu'il n'y aura pas de gaz. Amis, attendez, je vais Christophe Maït, tais-toi. Mes petits amis, écoutez, je suis actuellement au Luxembourg. Je viens de faire le plein de l'auto. J'ai récupéré aussi du tabac pour Laura. Et je voulais vous montrer, du coup, ça fait déjà 15 jours que j'ai ces photos-là qui sont dans la voiture, mais j'ai pas eu l'occasion de vous les montrer. J'ai oublié à chaque fois. C'est des photos de moi étant très jeune, n'est-ce pas? Soyez indulgents sur... oh bah, vous me voyez plus. Oh bah, attendez, ça va pas le faire si vous me voyez pas. Je vais vous mettre ailleurs, attendez. Je vais vous mettre sur le volant. Là, à mon rendez-vous, j'ai 10 minutes d'avance. Mais, voici donc moi, plus jeune, le petit énergumène là. Voilà. Moi, en 1989, donc j'avais 1 an. Voilà. Un autre mois en 2000, donc j'avais 12 ans. Donc 2 ans de plus que Libye. Je trouve que je ressemble vachement à Théo là-dessus. Voilà. Bien les amis, je suis flou déjà, c'est une bonne chose. Quand est-ce que ça revient? C'est bon, les amis, je viens de rentrer à la maison, il est actuellement 16h56, j'en ai plein le cul. Bon, c'est bien passé au Luxembourg. J'ai interrompu très rapidement ma discussion avec vous et le montrage de mes photos, tout simplement parce que j'ai reçu un coup de fil et puis après je suis allé à mon rendez-vous, le coup de fil a duré jusqu'à mon rendez-vous. J'ai même dû écourter et tout, donc j'ai pas pu continuer de vlogger. Et très franchement, juste après mon rendez-vous, j'ai tout de suite pris la route, j'avais juste envie de rentrer quoi, je suis blasé. De conduire aujourd'hui, je suis blasé et tout d'avoir bougé, j'en ai mal à la tête même. Donc je suis rentré, j'ai eu du beau temps, j'ai eu un peu de pluie jusqu'à à peu près après Nancy.
Et ensuite, sur le reste du chemin et tout ça, c'était de la pluie-neige un peu mélangée et tout ça, et ça recommençait à tomber et tout. Là, ici, en tout cas, là où j'habite, il y a toujours de la neige sur le sol, mais après, c'est pas déblayé. Hein. De toute façon, ils ont pas déblayé dans la rue. Enfin, dans la ruelle, j'ai envie de dire. Mais les nationales, elles, sont déblayées. De toute façon, elle est équipée de pneus neige, la voiture, donc c'est pas un gros problème. Je vous remontrerai le reste des photos de moi, du coup, un peu plus tard. De toute façon, il faut que je retourne à la voiture pour récupérer le tabac et conneries, du coup, qui traînent dans la bagnole. Et je viens de recevoir un SMS de mon fournisseur qui me dit: Monsieur, votre livraison est prévue le 3 décembre pour le gaz. Merci de libérer l'accès à la citerne. Plus d'infos et tarifs au 09, machin, etc. Ne pas répondre à ce SMS, etc. Donc voilà. Moi j'ai appelé samedi matin. La dame me dit qu'elle fait une livraison urgente le lundi, voire même un fond de cuve pour au moins que ça fonctionne quelques jours, le temps de remplir. Ça n'a pas été fait. J'ai appelé hier, donc lundi, j'ai appelé hier matin. De nouveau, je tombais sur un monsieur cette fois-ci qui m'a dit bah écoutez, j'ai pas de visibilité sur les rendez-vous, donc je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous serez livré, mais ça peut être aujourd'hui, au plus tard demain, donc aujourd'hui, au plus tard mardi, donc aujourd'hui. Et aujourd'hui, je reçois un SMS comme quoi c'est le 3 décembre, donc jeudi. Donc j'ai rappelé mon fournisseur. Alors je ne peux pas changer de fournisseur parce que j'en parlais avec Laura hier et tout ça. Elle me disait ouais, je vais gueuler et tout. Je dis ça sert à rien. En plus de ça, on peut pas changer de fournisseur, car au niveau des citernes, la citerne appartient à un seul fournisseur et c'est ce fournisseur là qui doit faire le nécessaire pour du coup faire les remplissages, la gestion du contrat, etc., etc., etc. Donc je ne peux même pas me dire je suis pas satisfait du service client donc je pars, parce que de toute façon c'est impossible. Donc c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu casse-couille. Donc là je viens d'avoir le fournisseur au téléphone. Il m'a dit qu'il me ferait un geste commercial sur le prix du remplissage, voire sur le prix de l'abonnement. Je sais pas encore, apparemment c'est un propriétaire qui paye une partie de l'abonnement, ou tout l'abonnement. J'ai pas très bien compris comment ça fonctionne, mais il y a l'abonnement qui coûte genre 160 balles à l'année, quelque chose comme ça. Apparemment ça serait la propriétaire qui le paye, enfin j'ai pas très bien compris, c'est un contrat propriétaire-locataire en fait. Il y a un contrat proprio et un contrat locataire. Mais dans tous les cas, je lui ai dit, moi s'il y a une remise, c'est moi qui dois être remisé, hein, c'est pas la propriétaire, parce que c'est pas elle qui est lésée par la situation, c'est moi, hein, de toute façon. Donc ils m'ont dit que de toute façon, du moment où il y aura la livraison, j'aurai un petit bon de livraison de la part du fournisseur, du sous-traitant avec qui ils bossent, et à ce moment-là, je devrais rappeler le service client pour voir avec eux, du coup, pour déjà mettre en place le prélèvement mensuel. Parce que, comme je vous avais dit, le premier remplissage, c'était 3 mois maximum le paiement, en 3 fois. Donc j'ai payé 3 fois 300 quelque chose, 330, 340, ce qui faisait 1000 balles. Et là, le remplissage coûte 1579 euros. Et normalement, il m'avait dit que je pouvais mensualiser à partir de la prochaine livraison, donc cette livraison-là. Donc de toute façon, je dois les rappeler pour avoir les modalités de paiement une fois que ça sera rempli. Parce qu'ils ne savent pas combien va être rempli de la citerne. Ça dépend du nombre de litres qui vont être mis, sachant qu'ils mettent jamais le maximum dans la citerne. Donc je verrai avec eux à ce moment-là, une fois que j'aurai mon bon de livraison, il faut que je les appelle avec le bon de livraison, le numéro et tout. Et elle m'a dit qu'on verra pour faire une remise commerciale du coup sur le prix de livraison, etc. concernant ce qui s'est passé. Donc j'attends de voir, je verrai bien une fois que je serai livré. Donc ça veut dire qu'avant jeudi, il n'y a de toute façon pas de livraison de gaz, donc ça sert à rien de l'attendre. Bon, à la limite niveau chauffage, il y a un radiateur ici au salon, il y en a un dans les couloirs en haut, même si on ne l'a pas allumé hier parce que les enfants sont pas là, et on est à l'électrique dans le bureau, salle de jeu et la chambre à coucher, notre chambre à nous. Donc bon, à part le fait qu'il fasse un peu froid dans la maison quand tu te balades, etc., que tu vas à la cuisine et tout, ça va, c'est vivable. Le seul problème c'est l'eau froide, c'est pour les douches, pas de bain possible, et puis la douche, c'est douche à l'eau froide et c'est clairement pas agréable, du tout. Mais voilà, c'est pas non plus... On survit, hein. Heureusement qu'on a un radiateur électrique, même si ça consomme énormément, donc je pense qu'on va payer un petit surplus d'électricité. Mais voilà, donc pas de livraison de gaz avant jeudi. Ouh, Laura ne le sait même pas, parce qu'elle est même pas encore rentrée de son rendez-vous. On avait rendez-vous cet après-midi, et elle est pas encore rentrée, donc je lui annoncerai la terrible nouvelle quand elle reviendra tout à l'heure. Ça va être drôle. Mais voilà, quoi, ça fait un peu chier. Mais en tout cas, je suis totalement fatigué de la route, là. Je suis trop fatigué.
J'ai la tête dans un étau et tout. Je suis pas satisfait aussi parce que j'ai pas eu de facecam de dispo dimanche. J'ai pas eu de facecam avec le vlog d'aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir laissé mon travail de côté, alors que c'est pas le cas du tout, hein, mais j'ai l'impression d'avoir laissé mon travail de côté. La maison, il y a plein de trucs à ranger parce que j'ai pas pu ranger hier soir. On est allé au lit assez tard. Enfin oui, après l'amour est dans le pré. Je m'étais dit que j'allais ranger ce matin, mais ce matin j'ai eu du boulot donc j'ai pas pu, donc ça m'énerve un peu. Voilà, il y a un gros coup de ménage à faire ici. La voiture, faut aussi que je range la bagnole et tout ça, donc ce qu'il y a dans la voiture et tout. Enfin bref, ça me casse les couilles. Un petit peu beaucoup là. Donc on va voir. Il faut vraiment que je règle ces petits trucs qui traînent dans ma tête parce que c'est en train de me monter le chou là. Et c'est en train de m'énerver en fait. Enfin de m'énerver. Je suis pas quelqu'un qui m'énerve excessivement, mais ça me tend un peu là. Donc ouais, il va falloir accélérer un peu la cadence. Je me sens sale aussi, ça m'énerve parce que du coup, vu que c'est des douches froides et tout, bah c'est un peu compliqué de se doucher complètement. Même si je me douche correctement, hein, tout ce qu'il faut, j'ai l'impression que ça ne vaut pas une bonne douche sous l'eau, etc. Tu vois, de laver au banc de toilette ou même de se laver dans la baignoire, mais de mettre l'eau jusque là et puis mettre un peu d'eau sur les cheveux et puis de cailler et tout. Bah, j'ai l'impression de ne pas pouvoir me laver correctement et ça aussi ça me fait chier. J'ai les chaussettes qui sont mouillées parce que j'ai marché dans la neige là et du coup bah, j'ai les pompes qui sont mouillées. C'est le vlog de la déprime, bordel de merde, purée. C'est vraiment pas pro. Laisser des familles comme ça sans eau ni chauffage en plein hiver. C'est même pas que c'est pas pro, c'est que c'est pas humain. Bah c'est ça. Mais ça passe par plusieurs prestataires. J'ai appelé le fournisseur, ils vont... Ah putain, le fournisseur, ils vont faire un geste. Putain, j'arrive même plus à écrire sur le tarif. Et il y a bien intérêt à ce qu'ils fassent un geste. Hein. Moi je suis pas chiant et tout avec les services clients, mais là franchement je trouve ça abusé quoi. Je trouve ça abusé parce que non, c'est fait automatiquement, là ça l'a pas fait, donc... Finalement j'ai pas vu Séverine parce qu'elle bossait aujourd'hui mais elle bossait pas là où elle bossait avec sa patronne ailleurs donc j'ai pas pu la voir. C'est dommage, ça faisait plaisir de la voir et tout, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et ouais non, j'ai l'impression qu'au niveau de mon boulot, j'arrive pas à avancer, j'ai rien qui avance, je sais pas. Ça m'énerve. Bon. Je vais pas me prendre la tête plus longtemps, là je vais aller sur le PC, je vais aller faire 2-3 petites tâches comme moi l'année où le Pio d'Aurélie était bébé, ma chaudière ne marchait plus, l'agence a mis 10 jours à m'envoyer quelqu'un, je les ai harcelés. Bah c'est comme je vais lui dire, hein, j'ai dit, Geoffrey, sa douche qui est cassée, pareil, 10 jours d'attente. Geoffrey il a sa douche qui fuit, un bordel pas possible, bon il arrive encore à se doucher mais du coup ça fuit partout. Et pareil, 10 jours pour intervenir c'est quand même grave. C'est quand même très très grave. Des attentes comme ça. Après je peux comprendre qu'ils sont débordés, hein, mais bon c'est vrai que c'est un peu casse-couille. Mais putain même Instagram, j'ai un tas de retard dans les messages privés sur Instagram. eSport, qui vend des produits eSport, et ils disent vu que tu joues beaucoup aux jeux vidéo et que tu es influenceur, on pourrait bosser ensemble, contact sur Instagram. C'est une marque eSport française. Une association française avec de grandes ambitions. Bah c'est même pas marqué sur quel jeu les amis. Oh c'est pas des jeux que je joue ça. Ah League of Legends. Non moi je joue pas à League of Legends. Moi c'est rigolo, je vais le répondre après. Elle dit Aurélie, l'année dernière elle ne marchait plus non plus, j'ai appelé le mec et j'ai envoyé la facture à l'agence pour qu'il paie. Ils ont gueulé mais au moins j'ai eu direct du chauffage. J'ai fait atelier, pardon, moi je comprends pas, je croyais qu'il fallait que j'appelle moi un agent. Ouais en fait ça peut arriver, je vais vous donner aussi une info, c'est que moi il y a quelques années je vivais dans une maison. Une maison pareil qui avait plein de problèmes et tout ça, j'en avais parlé avec un compteur électrique temporaire et tout, c'est interdit en plus de louer une maison comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, ça avançait tellement pas que j'ai fait intervenir moi un professionnel. En fait, il y avait les Velux. Ah oui, les Velux n'étaient pas installés. Les Velux étaient installés, mais il n'y avait pas encore les rideaux, les volets, etc. Alors que ça devait l'être, l'agence nous avait garanti que ça serait installé, c'était même dans le bail et tout ça. Et ce que j'avais fait, c'est que moi j'avais moi-même acheté les volets, j'avais moi-même acheté ce qu'il fallait, je l'avais fait installer, les volets des Velux et tout, et j'avais du coup envoyé un mail au propriétaire en disant bah je déduis du loyer, du prochain loyer, avec facture à l'appui, les réparations, enfin les travaux qu'il y a eu. Ça coûtait pas grand chose, genre 200-300 balles à peu près, mais du coup j'avais fait ça. Et je sais pas si c'est légal ou pas de faire comme ça,
Mais en tout cas, il m'avait dit oui, bah vous avez bien fait de le faire parce que en fait, je passais par une agence, mais j'avais aussi contact direct avec le proprio. Et du coup, bah, j'avais fait comme ça. Il m'en avait pas voulu ou quoi que ce soit, mais je sais que moi, ça avait fonctionné de faire comme ça. Bref, je vais me bouger un peu le trou de balle là, et puis je vais faire un petit peu de rangement dans. Bon, les amis, il est 21h21, c'est une heure miroir. Il faut donc faire un vœu. 21h21. Ah oui, 21h21, du coup Laura est rentrée juste après que je vous ai vlogué tout à l'heure. J'ai pas revlogué parce que, comme je vous ai dit, j'étais tracassé et tout ça. Bon, je suis encore, hein, de toute façon. Hein. Mais je pense que demain, la journée de productivité vis-à-vis des facecam et tout ça va me permettre déjà de me sentir un petit peu mieux. Du coup, Laura est rentrée, nous avons mangé le reste que ma mère nous avait filé, enfin m'avait filé tout à l'heure. Du coup, je sais pas si Laura allait même pas, c'est du chili con carne, mais c'est pas du vrai chili con, c'est du revisité. Je dis à ma mère, fais gaffe parce que les gens vont dire, c'est pas du vrai chili con carne. Bref, c'était du chili con carne non piquant. Du coup, on a mangé ça avec Laura, avec un peu de taleggio qui restait. Et puis, bah après, on a regardé un peu la télé, elle est allée se laver les cheveux à la froide. Je dis, t'as qu'à aller chez ta mère, hein, elle habite à 5 minutes. Je dis, tu vas te laver les cheveux chez ta mère et tout. Elle m'a dit, bah tu viens avec moi. Je fais, non, je me douche pas chez les autres. Moi, je me douche dans ma douche, je fais caca dans mon toilette, mais pas chez les autres. Je sais, je suis comme. Du coup, bah finalement, elle l'a fait ici. Et je me suis aussi douché à l'eau froide. J'en ai chopé des plaques. J'avais des grosses plaques rouges là, avec l'eau froide. Mais c'est bon, je suis douché, tout va bien. Même si j'ai quand même hâte de prendre une vraie bonne grosse douche avec l'eau qui ruisselle sur ta tête et tout, tu vois. Mais voilà, une bonne chose de faite. Demain, faut que je fasse mon petit bain à l'huile de ricin. Ma barbe, elle a trop poussé. Ça y est, j'ai réatteint en fait quasiment ce que j'avais avant que l'autre con il me coupe. C'est que en fait, j'ai mes poils qui commencent à dépasser. Et comme je l'ai dit en story Instagram, donc mon but, je vais vous montrer ce que je veux. J'ai dit à Geoffrey, de toute façon, je me la rase plus avant au moins mes 35 ans. Ouais, non, je fais ce que je veux, de toute façon, c'est ma barbe longue tresse, voilà. Idéalement, j'aimerais faire ça. Bon, alors, je n'ai pas encore assez de remplissage ici, mais ça commence, tu vois. Je commence à avoir de plus en plus de poils qui remontent là, et j'aimerais au moins que ça rejoigne, en fait, tout ça, tu vois. Et idéalement, j'aimerais avoir une barbe tressée comme ça, c'est-à-dire, tu vois, elle descend, et ensuite, t'as une tresse. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas tout de suite tressée comme ça. C'est-à-dire que je vais la laisser descendre et en fait à partir de ce que j'ai là, je vais commencer à la tresser. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y aura une tresse qui descendra. Avec des petites boules en bambou, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que... parce que... ça me rappelle une photo où c'est marqué pourquoi... Enfin c'est en anglais. Why do you have a bird? Because fuck you, that's why. Pourquoi t'as une barbe? Parce que va te faire foutre, c'est comme ça. Ouais, voilà, tu vois, un peu dans ce genre là. Voilà, tu vois. Parce que j'ai envie, alors laisse-moi tranquille. Ouais, donc du coup, idéalement, mon père s'est laissé pousser. Alors, plusieurs fois dans sa vie, je l'ai vu laisser un peu pousser la barbe et tout ça. Du coup, comme j'ai dit, j'étais content d'avoir un vrai papa. Je rigole. Mais là, depuis quelques temps, je lui ai dit, mais pourquoi tu te laisses pas pousser la moustache et le bouc? Ça te va super bien. Autant la barbe, bon, il a pas envie. J'ai mis autant la moustache et le bouc, ça te va trop bien et tout. Et du coup, bah, il s'est laissé pousser moustache et barbe. Et franchement, ça lui va trop bien. Voilà, je vais lui envoyer, je pense pas qu'il ira. Je sais pas s'il ira ou pas. Ou ma mère, peut-être, elle va peut-être lire et m'envoyer la photo. Mais ça lui va trop bien. Enfin, moi, je trouve que ça lui va trop bien. Et en plus, elle est blanche, sa barbe en dessous. Et ma mère a dit, oh, elle est blanche. Je fais, ouais, c'est trop bien. Et mon père, il a dit, bon, je vais commencer à me la brosser et tout, tu vois. Et je lui ai dit, il faut des poils de sanglier. Pareil pour la moustache. Alors, la moustache, je vais me la laisser aussi fortement pousser pour qu'elle fasse une grosse moustache comme ça. Mais il faut que je la taille aussi au-dessus des lèvres parce que c'est pas agréable pour Laura quand elle m'embrasse et tout ça. Parce que du coup, tu vois, t'as les poils qui tombent sur la bouche. C'est pas super agréable. Mais putain, je kiffe ma barbe. Là, elle reprend vraiment beaucoup de volume, tu vois. Là, enfin, moi, je l'adore. Comme je disais à Geoffrey, hein, quand j'ai commencé à la laisser pousser en 2000... Bon, je vous avais une vidéo à propos de ça, hein, mais quand j'ai commencé à la laisser pousser, je pensais pas la laisser autant pousser, mais en fait, je pense que je vais jamais m'arrêter. Je vous dis, à 40 ans, elle sera longue jusque là. Ça sera une bonne grosse beubare. Mais bon, voilà. Donc, dans tous les cas, il n'y a toujours pas de chauffage, qu'on se le dise. Bah, à part le salon et notre chambre qu'on a chauffé, du coup, bah, ça va. Mais quand tu traverses le couloir et que tu montes en haut dans le bureau, ouf, je regarderai si j'ai. Et il s'est pas pris en photo dernièrement, mon père? Alors, il prend ses avions en photo. Il se prend pas lui-même en photo, je crois. Bref, ça lui va trop bien. Moi, je trouve que ça lui va super bien. J'espère qu'il va la garder parce qu'à chaque fois, il laisse pousser et puis finalement, il arrête. Et en plus, ma mère, ça la dérange pas. Elle aime bien aussi, donc tu vois.
Et quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire une tresse et tout, elle a dit ah ouais trop bien. Et même ma mère est d'accord pour faire une tresse. La seule qui aime pas c'est Séverine. Mais bon Séverine étant homosexuelle, elle n'a pas vraiment l'objectivité nécessaire pour dire qu'un homme est... Enfin, pas l'objectif... Si, pas elle a le droit de le dire, mais elle est pas objective. Parce que du coup, les hommes ne lui plaisent pas. Donc elle peut pas dire ouais, ça te va bien ou pas. Tu vois, je me dis ça. Mais c'est la seule qui dit ça. T'as vu mes cheveux comme ils ont poussé? Pas mal, hein. Laura m'a coupé les cheveux hier sur les côtés. Et puis du coup, bah, il reste dessus. Moi, je vais laisser pousser, hein. Idéalement, si j'avais eu plus de cheveux, j'aurais aimé laisser la barbe et les cheveux longs. Parce que je m'en fous. Genre, mais en fait, c'est ça qui me fait délirer. C'est les gens qui m'écrivent pour me critiquer, tout ça, tu vois. Mais moi, il n'y a pas de... Mais c'est exactement mon profil psychologique, en fait, ce que j'avais fait, l'INTPT et tout ça. Tous les tests que j'avais fait psychologiques pour rigoler et tout ça disent que je suis quelqu'un qui n'aime pas être ordinaire. Donc quand on vient en me disant ouais t'as l'air de rien avec tes cheveux, ou tu ressembles à rien, ou mort de rire, mais en fait vous me faites pas plus plaisir de me dire que je ressemble pas à quelqu'un d'autre. En fait y a rien qui me ferait plus mal que de me dire que je suis ordinaire ou que je suis comme tout le monde. Non, mais moi j'aime bien être différent. J'ai toujours aimé être différent. Et c'est le cas actuellement, voilà, d'être déjà un papa vlogueur, il n'y en a pas 50 000, qui en plus a une tronche avec une barbe de clodo comme certains me le disent, être en surpoids, bon j'aimerais bien être en surpoids tu vois, même d'avoir des poils là et tout, bon je me suis beaucoup rasé pendant plusieurs années mais Laura elle adore, elle adore les poils au torse et tout ça, le dos il n'y a rien, le dos elle me les pile et tout parce que c'est dégueulasse. Mais le torse et tout elle aime bien et puis moi ça me dérange pas tu vois. Mais ouais non c'est cool, j'aime bien ne pas être ordinaire. J'adore être extraordinaire. J'adore être un être extraordinaire, vous imaginez pas à quel point. Quand on me dit oh pourquoi t'as fait ça c'est trop bizarre, je suis là mais ça me plaît, ça me plaît beaucoup. C'est comme la Twingo, si ça avait été moi je l'aurais gardé. Alors les gens disent oh, putain mec comme toi dans une Twingo, ouais je sais mais moi j'aime bien, je trouve ça tellement drôle. Moi, ça change quoi. Enfin je sais pas, j'aime bien ne pas être ordinaire. J'aime bien me démarquer, que ça soit moche ou pas, j'en ai rien à foutre en fait. J'aime bien me démarquer. C'est comme quand je dis au-dessus c'est le soleil, il y en a qui m'écrivent des fois en disant ah ça vient de Dieudonné avec tout ce qu'il a dit et tout ça. Mais il y a des choses où je suis pas d'accord avec lui, il y a des choses que je trouve rigolotes, mais moi j'aime bien Dieudonné pour son humour en fait. Et pour ses spectacles à l'ancienne et tout ça, tout son humour. Bon là je le suis plus dernièrement parce que j'ai pas du tout aimé sa transition un peu commerciale avec ses commercialisations de masques, ses crypto-monnaies etc. J'ai trouvé que ça partait un peu à droite à gauche. Depuis en fait la non-assurance, depuis son assurance, son système de courtage en assurance, truc de crédit et tout ça, j'ai trouvé que c'était... Enfin je veux dire c'est un bon humoriste qui reste un humoriste dans ce cas-là. Bonne, c'est objectif. Et je sais que j'étais allé le voir en spectacle il y a quelques années et vous l'aviez su parce que j'étais déjà sur les réseaux et il y en a beaucoup qui se sont scandalisés. Ouais, il y a des trucs où je trouve qu'il abuse, il y a des trucs où je trouve qu'il devrait pas dire, enfin, on a tous le droit de dire ce qu'on veut, mais quand même des trucs un peu abusés, mais j'aime bien son humour sur certains points. Il y a certains traits d'humour que j'aime bien, il y a certaines blagues que j'aime bien, chez lui comme chez d'autres, hein, de toute façon. Mais voilà, alors qu'on me dise ouais, t'as ci, t'as ça, tu penses ça, machin, bah écoutez... Bah oui, je suis comme je suis en fait, et je suis différent peut-être, je sais pas. J'aime pas suivre la masse. Moi, c'est un truc que je n'aime pas, c'est suivre la masse. Non, je suis comme je suis. Vous avez bien compris que en fait, je me joue beaucoup de ça, et c'est peut-être pour ça justement que les critiques m'atteignent peu, parce qu'en fait, bah c'est pas que ça me fait plaisir, c'est que je me sers du positif, je me sers beaucoup du positif dans le négatif. Il faut toujours trouver du positif dans le négatif. Ouais, j'ai fait des conneries, ouais, j'ai dit des conneries, j'en dis encore et j'en dirai encore, etc. Oui, il y a des choses qui peuvent choquer ou quoi que ce soit, ou qui peuvent marquer ou quoi que ce soit, mais moi je suis ok avec moi-même. Je suis ok avec moi-même. Et ça c'est important. On doit être ok avec ses erreurs, on doit être ok aussi avec ses défauts. Ça c'est important. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo que je tournerai probablement demain. Une vidéo de positivisme. Je regarde beaucoup de vidéos de positivisme, etc. Pas des vidéos de développement personnel ou quoi que ce soit où tout le monde est bisounours, mais des vidéos en fait où tu te rends compte que t'es comme t'es. Et c'est ok. C'est ok d'être comme on est. Et ça j'ai envie de vous en faire une vidéo. Pas la prétention d'être un orateur ou quoi que ce soit, mais des fois j'ai envie de vous dire des trucs et je me retiens en me disant ouais mais on va me dire que je pète plus haut que mon cul, on va dire que j'ai pas la légitimité de dire ça et tout ça. Mais des fois ça a besoin de sortir. Bref, je vais vous laisser parce que là je suis en train de blabater avec mon verre de coca et tout ça. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle était plus intéressante que celle d'hier, hein, qui était pas une bonne personne hier. Et puis on va continuer la semaine. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Thank you.